phare de Cap-des-Rosiers est un phare construit entre 1854 et 1858 dans le village de Cap-des-Rosiers, près de Gaspé. Il est d'une hauteur de 34 mètres. Il est le plus haut phare au Canada. Il est situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, au sommet d'une falaise en forte pente. C'est à cet endroit que se trouve l'embouchure du fleuve qui s'y jette dans le golfe du Saint-Laurent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 15 septembre 1942, le gardien Joseph Ferguson aperçoit un U-boat allemand et sonne l'alarme à la défense civile. Je vous nommerai pas tous les gardiens de ce phare, mais vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Ce phare a été désigné lieu historique national le 11 juillet 1973. La tour du phare a été classée édifice fédéral du patrimoine le 31 mars 1994. Au début de la randonnée, le prélude, dans l'entrée du parc Forillon, on a des panneaux explicatifs qui expliquent justement la roche, le grès de Forillon. Puis dans cette randonnée-là, il y a même des panneaux écrits en braille dessus pour les personnes qui ont un problème visuel. Ou sinon, c'est une belle passerelle en bois qui est aménagée pour ceux qui seraient en fauteuil roulant. On est dans le parc Forillon. On fait le sentier de la chute. Classé débutant à modéré. Un dénivelé de 45 mètres. Dans le sentier, il y a toutes des petites marches comme ça pour le descendre. Puis à date, depuis le début de la randonnée, ça fait déjà 3 petits bancs comme je vous pointe avec le bâton qu'on voit. À date, c'est une belle randonnée dans le parc Forillon. Pour commencer, pour s'échauffer, on a fait la petite randonnée, le prélude à Forillon. On est allé dans le fond dans le centre d'information où on pouvait, avec un casque de réalité virtuelle, faire une plongée. C'est fort agréable. Ils nous font aussi chercher des animaux qu'il y a dans le Saint-Laurent. C'est fait agréable comme plongée en réalité virtuelle. Et on arrive à une petite passerelle en bois, bien aménagée. On a descendu ces marches-là il n'y a pas si longtemps. Puis on arrive sur cette belle passerelle aménagée. Fait que on continue nous sur le sentier de la chute. On se revoit plus tard. La randonnée d'1 kilomètre, la récompense au bout du kilomètre. Cette magnifique chute. Toujours dans les sentiers du parc Forillon. C'est la vue qu'on a à la mi-chemin, dans le fond, quand on prend la croisée entre le sentier de la chute à la fin et à la chute. On prend le croisement. C'est une des vues qu'on a. Vraiment magnifique. Puis si je regarde par ici, de ce que je comprends, c'est qu'on est en haut de la chute.
En faisant la boucle, on se retrouve de l'autre côté de la chute qui fait une hauteur de 17 mètres. Au sentier de la chute, dans le parc Forillon. Il y a quelques belles marches à descendre, mais ça vaut la peine rendu au bout avoir la belle chute. On vous suggère. Les propriétaires Cindy et Simon du camping Les Appalaches sont heureux de nous accueillir sur leur site enchanteur où il y a une panoplie d'activités proposées à proximité. Il y a une grande variété d'emplacements de camping et de roulottes à notre disposition dans un superbe décor qui surplombe les Appalaches. Ce camping est situé à 15 minutes de Gaspé. Les propriétaires sont courtois, gentils, accueillants, souriants. Pour vrai, c'est un très bel accueil, très bel endroit. Les terrains sont grands, sont bien aménagés, c'est beau. Il y a aussi des terrains un peu plus boisés, avec des 3 services. Les marais salés de la pointe de Penouille est un écosystème grouillant de vie. Peu profonde, le marais salé est un milieu humide couvert de végétation, soumis à l'influence des marées. Son mélange d'eau douce et d'eau salée renferme une grande quantité d'éléments minéraux nutritifs qui assurent la survie d'une étonnante diversité d'organismes et d'animaux. De plus, il joue un rôle de filtre physique et biologique. L'importance écologique du marais salé est primordiale. C'est l'une des rares zones de préservation spéciale dans le parc. Il est interdit de circuler. On s'en va faire le sentier de la taïga. Un sentier avec un écosystème unique. Et pour s'y rendre, on a une belle passerelle en bois qui passe juste à côté du marais salé. Sentier de la taïga qui commence. Ça commence avec un panneau explicatif juste à l'entrée du sentier. Il est important de rester sur le sentier car c'est un milieu fragile. Dans la taïga, on va y voir un genre de tapis de lichen dans la forêt. On commence le sentier. On s'en va à la cage d'observation. Puis fait intéressant ici, ils ont gardé les ouvertures naturelles de la forêt. Donc, ils ont presque pas déboisé. Belle cage pour observer ici les marais salés.